Aujourd'hui, j'ai pris du temps à me réveiller. Mais je suis à l'hôtel. Je vais pas dire où. Ouais. Je vais parler un peu d'alimentation. Je le prends en français parce que depuis hier, je m'étais dit que je devais manger des chickpeas avec la pâte d'arachide et tout. J'ai vu des plats très élaborés. Hein. Il y a des gens qui prennent soin d'eux, qui mangent en conscience. Et je me suis rappelé qu'il fallait que je mange des sandwichs, des crudités, pas des choses cuites. J'ai des concombres, des tomates. Hein. J'aime bien quand c'est très pimenté. Hein. Ou de l'oignon, tu sais, des trucs d'aliens, quoi. Ce que je mangeais quand j'étais dans ma tente. Ouais, c'est ce que je vais manger si je m'en rappelle. Mais justement, l'idéal, c'est pas trop faire beaucoup de choses. Des fois, c'est chiant et tout. T'as rien envie de branler. Sinon, il m'emmerde. J'ai fait un petit retour sur certaines vidéos et tout. Putain. J'hallucine. Je préfère rester en transhumance. Ben ouais. Donc ouais, et j'ai découvert une page, putain. Tu peux cuire un certain nombre de choses dans du bambou. Hormis le fait de cuire, comme je faisais chauffer mon café et tout. Cuire un certain nombre de choses dans du bambou, hormis la grille et tout. Ça te met dans une ambiance. Hein. Ouais, il me manque un peu de casserole, des trucs du genre. Qui aillent avec la déco et tout, ouais. Donc le bambou, c'est très naturel. Mais quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire cuire du riz dans du lait de coco avec là c'était du poisson et tout. Putain, ça avait l'air délicieux le truc. Non, ça donne des idées. Ça donne des idées. J'ai des idées de déco aussi qui me sont venues à l'esprit. Je suis toujours dans l'attente de savoir quelle chose que je vais découvrir, qu'est-ce qui peut apporter de la positivité dans mon logis. Des fois, ça peut être des choses simples, tellement simples. C'est comme là, la feuille de palmier. Ça apporte une touche de positivité, mon pot. Hein. Quand j'en ressens le besoin, je les change et tout. Après, quand tu tombes sur une opportunité, un truc, c'est cool, quoi. Non, mais un truc super qui est censé être super cher et puis tu l'as à vil prix ou pour que dalle. Moi, je trouve ça cool. De prime abord, je pensais mettre un certain nombre de choses à l'extérieur et puis au final, ouais. On peut changer d'avis tout le temps, en fait. Ouais, c'est ce qui est agréable quand tu vis dans le moment présent. De prime abord, tu te dis, ouais, je vais faire ça comme ça. C'est comme mes petites barquettes de bambou. Et je peux en ajouter d'autres. Hein. Il n'y a pas de place. Il faut que je nettoie un peu. J'ai un peu la flemme. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Aller chercher du bambou et tout. Tu vois, la flemme, hein. Non mais franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Quand de prime abord, je faisais pousser un certain nombre de choses là, et que ouais, j'ai trouvé une astuce avec juste des cordages et puis. Mais ça, c'est des trucs que j'ai déjà vus un peu sur le net et puis t'ajoutes ta touche personnelle quand tu vois qu'il y a des trucs que tu as déjà sur place et puis tu te dis ouais, ça peut bien servir. Il aurait fallu des choses un peu plus creux quand même. C'est comme la calebasse. La calebasse,
J'ai déjà fait des pots naturels avec. Il y a des choses qui ont raté un peu. C'est comme le bambou, la calebasse. Tu vois, le plastique, ça va pas avec. Tu vois, plus le temps passe, plus il y a des choses. Il y a des choses que je récupère, hein, comme des tasses cassées, des films, des trucs. Et que tu as fortement aimé, et puis tu ne vois pas les jeter. Moi, je me vois bien faire un truc, et puis les coller avec de l'argile. Faire une sorte de bac ou un truc, et puis je peux mettre des poissons dedans, ou faire une fontaine. J'ai toujours mes tronçons de machin, de résiner. J'ai pas encore trouvé. Je peux faire des totems avec. J'ai pas encore eu le temps de faire tout ce que j'ai à faire. J'ai dit que je devais faire des totems, il faut un outil pour... Oh, on va y arriver, hein, c'est un moment. Et ça, la calebasse, quand on te dit que ouais, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas mangeable, qu'il faut même faire attention pour préserver, pour garder la peau, parce que ça peut servir d'assiette également. Ça peut servir d'assiette, j'ai pas encore réfléchi. Si je me sers de peau ou d'assiette, ça fait très naturel, ouais. Et à l'intérieur, on voit que... Je vois que quelqu'un s'en sert pour faire du thé. Et de prime abord, j'ai l'impression qu'elle va frire comme du poisson en tant que protéine. Comme le jacquier. Le jacquier, le tampala. Quelque chose que j'ai connu lors de mes voyages. Et qui se mange en fruits, mais également, tu peux le manger salé. À l'île de la Réunion, ils le font. Et comment dirais-je? Mais j'appréhende un peu. C'est vrai, j'appréhende. C'est vrai que c'est bien qu'un certain nombre de personnes partagent un certain nombre de choses parce que c'est comme le jacquier, il y a du lait quand c'est vert, même quand il y a le fruit. Des fois, il laisse couler un peu. Hein. Tout ce qui dégage du lait, il faut faire attention quand même. C'est mieux de laisser écouler. Mais la calebasse, c'est assez particulier. Surtout le fait que ça tourne au noir. Je sais pas. Je vais peut-être tester pour voir ce que ça donne. Ça ne coûte rien. Si je me rappelle, bien sûr. Mais comme ça, d'emblée. Mais si j'ai un message qui dit que ça peut remplacer le poisson pour les personnes véganes, ouais. C'est pour ça que j'aime bien. Et dire qu'ils disent que les Chinois, ils bouffent n'importe quoi. Mais mine de rien, ouais, tu risques pas de crever la dalle avec eux. C'est vrai. Donc je vais voir au final ce que je vais bouffer. Je pense que ça doit apporter beaucoup d'éléments nutritifs. Ouais. Et quand c'est nouveau, ouais. C'est comme la cuisine tahitienne, la manière dont ils vont cuire ce qu'ils font avec le lait de coco, l'huile de coco, purée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, la manière, la cuisson, dans le sable. Or, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Et ça sort des tribus, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Que ce soit le fruit à pain, les choux de Chine. Ouais. Il y a matière à trouver un certain nombre de choses. Et qui peut être très bénéfique. Par rapport à toutes les transformations qui s'effectuent, toutes les choses qui se passent, ça peut que... C'est pour ça que les méthodes anciennes sont les meilleures, hein, et, ça nous l'a montré par de multiples manières à travers le Covid. En retour à des méthodes anciennes.
et qui peuvent être très bénéfiques. Donc quand on apprend de loin ou de près, à travers également des voyages, un certain nombre de choses, c'est absolument fabuleux. En même temps, un signe d'abondance, le fait d'être en bonne voie, les cartes aussi, oracles, chaman, ou de diverses manières, de multiples personnes qui peuvent être bénéfiques pour un certain nombre de personnes afin d'effectuer cette transition. Moi, je les utilise pas tout le temps parce que, mine de rien, c'est ce que je fais chaque jour. Et selon les ressentis ou éprouver ce besoin de chanter, de danser, d'écouter un certain nombre de musiques, d'instruments de musique, comme le didgeridoo, comme le tambour, comme le handpan, tout ça, ce sont des choses de relaxation, mine de rien. Et à travers cela, ça permettait également de faire venir la pluie qui peut être très fortement bénéfique afin d'effectuer la purification ou tout simplement faire venir de l'eau pour les récoltes. Et c'est super important de retourner en soi, de retourner à ces méthodes naturelles, simples et qui peuvent être très bénéfiques afin d'affronter un certain nombre de choses qui peuvent être plus ou moins compliquées. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et ça, tout, hein, que ce soit le chant, un peu tout, les méthodes anciennes, ouais. J'aime bien cette ambiance-là. J'aime bien découvrir, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et je suis curieuse. Et tout le monde a apporté en ce sens. Toutes les ethnies, toutes les cultures. C'est vrai, hein? La manière de cuire les bananes jaunes, un peu de tout. Hein? C'est toujours profitable. La banane jaune, on le retrouve beaucoup hein, pour différentes cultures. Cuisiner de différentes manières. Banane, ah ouais, ça c'est souvent. Alors là, hormis le fait que je le fasse en pancake, tu peux le faire avec des crêpes, tu peux le faire frit, tu peux le faire en gratin, tu peux le faire. Il y en a qui font des gâteaux, des trucs, c'est comme la patate douce. Elles peuvent être une alternative, la bouffe locale, quoi. Ouais. C'est très bénéfique, regorgé de soleil, de nature. Même si, pour certaines choses, bon, il y en a qui peuvent remplacer. Hein. Je pense qu'on ne va pas rejeter un fruit, un légume, etc. Mais si il est regorgé de vitamines et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est plus bénéfique qu'un certain nombre de choses. Même si dans certains lieux, il y a certaines fois, je peux avoir des envies d'un certain nombre de choses. Voilà. Sans pour autant d'être enceinte. Hein. T'as envie de te gaver de gâteaux, de sandwich vegan, ou un truc du genre, un truc qui sort de l'ordinaire et tout. Ça va dépendre, c'est super important d'être à l'écoute de son corps. Et après, dans le moment présent, même si on change de lieu, parce que bon, c'est de manière temporaire, on est dans cet endroit-là, faire de façon à retirer toutes les toxines. Et cela, c'est gingembre, bissap, faire un jeûne liquide, boire de l'eau de coco,
Hier, j'ai fait un thé bissap, atouno, gingembre, basilic. J'aurais pu mettre menthe et en même temps basilic, une couleur. Ça me fait penser à un nom de chambre d'hôtel et en même temps, ça me fait penser à un animal aussi et vice-versa, comme animal. Tout est relié, tout est connecté à partir du moment que tout est respecté. Et sentir une agréable sensation à travers toute notre démarche, effectuer les choses avec cœur. Et ça peut être fait de multiples manières, de par notre créativité. Et le retour, on n'y pense même pas, c'est-à-dire qu'on l'effectue, on se dit waouh, putain, on a découvert quelque chose. Les cadeaux, je les ai déjà, quoi. C'est comme la calebasse, c'est comme un peu de tout. Il y a des choses que j'ai même pas encore effectuées, des bambous que je dois aller chercher. Quand je vais dans mon jardin, je découvre une pousse d'une plante. Des fois, je me rappelle même pas, même si j'ai mis les étiquettes qu'on m'a envoyées. Et des fois, ça peut se détacher. Ne jamais blâmer une contrariété. C'est énorme. Et c'est super important, le côté naturel. Garder le côté naturel constamment. Effectuer ces voyages, ça peut être fait de multiples façons. Il y a des choses à laquelle moi je capte même pas. Moi des fois il faut que je capte ça ou non je capte. Je le capte des fois des jours après, quoi. Je suis une fée, là. Moi je me préoccupe même pas de ça. C'est comme un truc que j'ai acheté, je dis ouais c'est pour ma chérie. Ma chérie, ma chérie. Tu sais, je calcule même pas les trucs, quoi. Et c'est bien de vivre comme ça. C'est cool, moi. Moi, j'aime bien. Je découvre des surprises, des trucs. Des cadeaux constamment. C'est bien. J'aime bien quand les avions chantent. Et tout, quoi. Ouais, je sens une forte négativité. C'est incroyable. Non, après, je peux dire mes conneries. Peut-être que c'est un truc, un lieu spécifique à laquelle que je suis jamais allée, quoi. Je suis tellement débile. Et des fois, ce sont des liens d'âme ou des gens qui sont alignés sur la même fréquence qui me disent ça, qui me disent où est-ce qu'elles sont et tout. Ils ont envie de me faire partager un certain nombre de choses. Oui, ils font chier, merde. Peut-être que c'est pour la bonne cause aussi. Hein. Puis voilà, juste un bref instant, histoire de se stabiliser un peu de tout, bien vivre. Tu vois aussi les tribus, comment ils sont adaptés au fil du temps, des âges, et puis être positif dans la négativité, c'est super important. À travers un instrument, waouh, c'est génial, ouais. Et ne pas avoir la compréhension de toutes ces choses dans le moment présent, et puis par la suite, quand tu véhicules un certain nombre de choses, à travers la transmission de savoir ou à travers un échange, tout simplement parce que tu n'as pas réceptionné le message, parce qu'il n'y avait pas suffisamment, tu n'étais pas prêt à le recevoir, et ça doit être reçu comme il se doit. Un certain moment, ouais. C'est toujours là, quoi. Donc, est-ce qu'il y a oublié réellement, concrètement, les choses? Les choses sont bien faites.